Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On peut réfléchir ensemble, en tout cas on peut le réitérer. Il est temps de penser, il est temps de philosopher, il est temps de se poser cette unique question que beaucoup de personnes jusque-là n'arrivent pas à comprendre après le match. Bien sûr que nous tous, on était devant la télévision en train de regarder comment notre belle équipe nationale avait affronté les Sénégal. Alors après le match, c'est une déception totale. La RDC qui chute à domicile. Alors, une première question que Ubisport nous sommes en train de se poser. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui était à la base de l'échec de la République démocratique du Congo? Alors Ubisport, là, nous sommes en train de réitérer. Qu'est-ce qui était à la base de l'échec de la République démocratique du Congo? Voici d'abord nos propres analyses après le match de la 8e journée que la RDC avait livré à domicile devant le Sénégal. Si on peut réfléchir, on peut se rappeler d'abord depuis que cette trêve avait démarré la phase éliminatoire mondiale 2026. Sébastien Desabre avait livré tant de matchs de première journée, deuxième journée, troisième, quatrième, cinquième journée, septième journée, sixième journée, jusqu'à ce que après la sixième journée, c'était la septième journée, et après la septième journée, c'était la huitième journée, bien sûr. Rappelez-vous, avant que le Léopard affronte le Sénégal, c'était l'équipe qui avait livré un match capital à l'extérieur pour aller affronter le Soudan du Sud. Alors, l'équipe qui avait affronté les Soudans du Sud, c'était une belle équipe qui avait explosé le Soudan du Sud avec le score de 4 buts à 1. Les scores qui redonnent l'espoir pour le peuple congolais avant que le match se déroule à Kinshasa, la capitale. Alors, la 8e journée, le Léopard, c'est le garçon qui était obligé de se préparer à conséquence et livrer le match à domicile pour accueillir cette belle équipe que nous sommes en train de voir sur l'affiche depuis. Le mardi, c'était une belle formation sénégalaise. Alors, avec la lyre, avec l'atmosphère que nous avions observé le match, jusqu'aujourd'hui, ça fait douter. Quelques questions qui s'explosent sur la toile. Qu'est-ce qui était à la base de l'échec de la République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette question, d'abord on peut vous lire le 11 joueurs qui ont été titularisés dans la soirée passée quand la RDC avait chuté devant le Sénégal. Dimitri Berdo était titularisé. Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Dylan Bantubisika, Arowan Bissaka, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Noah Sadiki, Meshak Elia, Yohan Wissa et Serik Bakambu. L'entraîneur principal, il était Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo qui commence à marquer la première réalisation parce que c'était les Congolais qui ont commencé à dominer la rencontre après quelques minutes parce que l'ouverture de rideau, la marque, c'était l'œuvre signée par M. Cédric Bakambu. Il était le patron qui a commencé à marquer côté République démocratique du Congo. Après quelques minutes, c'est Yohan Wissa qui marque la deuxième marque. Imaginez-vous, Bakambu qui marque la première réalisation après 27 bonnes minutes de jeu. Et après quelques minutes, Wissa, 33 bonnes minutes, c'est l'homme aussi qui marque la deuxième action côté RDC. Mais après quelques minutes, mesdames et messieurs, dans 39 bonnes minutes, c'est le Sénégal qui commence à réduire les scores jusqu'à ce que la mi-temps se termine. 2 pour le Léopard et 1 pour le Sénégal. Quelques minutes après la mi-temps, après 53 bonnes minutes, c'est Jackson, l'attaquant sénégalais, qui marque et ça reste 2 buts partout. Alors, selon vous, qu'est-ce qui était à la base de cette sélection nationale qui a manqué cette puissance de sauvegarder la marque? Alors, voici quelques analyses proposées de Ubisport. D'abord, nous, on peut le dire, c'est le système de jeu de Sébastien Desabre qui n'était pas clair. Car la RDC, l'équipe qui a commencé à marquer 2 réalisations, mais malheureusement, l'entraîneur n'a pas pu motiver ses poulains pour sauvegarder ces 2 réalisations. Parce que on a toujours l'habitude de voir d'autres entraîneurs, après avoir encaissé même une seule marque, l'entraîneur a toujours l'habitude de changer les systèmes de jeu. Au lieu de rester plus offensif, l'entraîneur pourrait aussi miser sur le système de jeu défensif
Mais c'était les quelques détails qui a échappé à messieurs Sébastien Desabre. Deuxième faute, Sébastien Desabre n'a pas pu trouver le temps de remplacer quelques joueurs parce qu'il y avait quelques joueurs qui étaient fatigués. Et à part la fatigue, mais aussi il y avait quelques joueurs qui ont échoué carrément le match. Les cas de Noah Sadiki, il était d'abord faible à la médiane. Il n'était pas puissant. Il perdait des ballons, mais sans avoir eu l'idée de chercher à récupérer les ballons perdus. Donc Noah Sadiki, d'abord, il n'était pas à sa super forme. Et selon nous, Noah Sadiki ne méritait pas d'être titularisé quand la RDC avait affronté l'équipe sénégalaise. Imaginez-vous, la RDC qui commence à marquer de réalisation, mais l'équipe n'arrive pas à sauvegarder la marque. On peut vous parler aussi de Chancel Mbemba. Bien sûr, il était sur la défense, mais le Chancel Mbemba qu'on avait vu devant le Sénégal, ce n'est pas les véritables Chancel Mbemba qu'on avait toujours l'habitude de voir. Et si Sébastien Desabre peut-être pourrait faire le choix de remplacer même Chancel Mbemba et donner la chance à Kapwadi, peut-être que la République démocratique du Congo pourrait maîtriser cette sélection sénégalaise. Parce que Arthur Masuaku, lui aussi, il était fatigué. Mais Sébastien Desabre n'avait pas misé sur le baby-foot, sur le système des jeux, de voir comment remplacer Arthur Masuaku. Et pourtant, le joueur, il était fatigué. Mais aussi, on peut vous parler de Samuel Mutusami. Il était en super forme. Mais après 60 bonnes minutes, Samuel Mutusami, lui aussi, il était fatigué. Alors, il faudrait remplacer Samuel Mutusami parce que quand on est fatigué, on a du mal de récupérer le ballon perdu. Raison pour laquelle Samuel Mutusami, parfois, il perdait le ballon. Mais pour récupérer la balle, c'était compliqué parce qu'il était fatigué. À part Samuel Mutusami, Ubisport, on peut miser sur Yohan Wissa. Il était exceptionnel pendant la première partie de la rencontre. Mais quand la deuxième partie du match avait démarré, et vraiment, monsieur Yohan Wissa, il était perdu. Et il était en bon temps de remplacer Yohan Wissa. Mais malheureusement, l'entraîneur principal de la République démocratique du Congo n'avait pas misé sur le deuxième plan du match. Mais aussi, on peut parler aussi de Cédric Bakambu après avoir marqué la première réalisation. Bakambu, carrément, il était invisible. Alors, je pense que Sébastien Desabre, le jour-là, il avait manqué la lecture du jeu parce qu'il y avait tant de joueurs qui étaient fatigués, fragilisés, maîtrisés par le technicien de cette belle équipe sénégalaise. Mais Sébastien Desabre, on n'a pas pu trouver les temps de remplacer et économiser les temps de la rencontre. Parce qu'après avoir égalisé la République démocratique du Congo, vous-même, vous étiez devant la télévision. La RDC a perdu les temps de jeu. La RDC a perdu beaucoup de balles. Et pourtant, c'était l'équipe qui jouait à domicile. Mais les prodiges sénégalais ont imposé leur système de jeu. Et ils ont dominé même la rencontre pendant la deuxième partie du match. Alors, Sébastien Desabre, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas pu trouver les temps de remplacer tous ces joueurs qui sembleraient être fatigués? Parce que sur les bancs des touches, il y avait beaucoup de joueurs. Par exemple, Joris Kayembe, il était sur les bancs des touches, il n'était pas titularisé la fois passée. Kapwadi, il était sur le banc des touches. Gédéon Kaloulou, il était sur les bancs des touches. Mais aussi Axel Toazembe, il était sur les bancs des touches. Parlons à présent des Rocky Bouchiri et Théo Bongoda. Tous ces joueurs, ils étaient sur le banc des touches. Alors si on peut analyser cette attaque qui avait démarré la rencontre, là on ne peut pas trop critiquer parce que messieurs Meshak Elia, il était le patron de cette ligne offensive. Il était rapide sur le zèle. Il était capable de faire la course et aller centrer le ballon et donner quelques opportunités à ses attaquants et à ses coéquipiers. Il était excellent ce garçon, mais malheureusement, messieurs Sébastien Desabre qui trouve l'onction de remplacer Meshak Elia. Et pourtant, Elia, il était encore en forme. Il avait le souffle de jouer même la moitié de la rencontre. Mais malheureusement, Meshak Elia a été remplacé rapidement. Mais Ubisport, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi Sébastien Desabre ne pouvait pas donner la chance à Samuel Essende? Parce qu'avec la capacité et la qualité de M. Samuel Essende, Ubisport, on peut trancher. Ces garçons méritaient de jouer cette rencontre parce qu'il est fort physiquement. Il peut créer même.
où il pourrait même créer les dangers à cette défense sénégalaise. Mais malheureusement, messieurs, Sébastien Desabre n'a pas pu donner la chance à Samuel Essendé. À part Samuel Essendé, on peut essayer de vous parler aussi de Simon Banza. Jusque-là, les garçons n'arrivent pas à trouver sa place dans cette sélection nationale. Chaque fois, il est convoqué. Mais pour qu'il trouve la chance de jouer le match, mesdames et messieurs, ça reste compliqué. Alors, qu'est-ce qui était à la base de cette défaite côté RDC? Je dirais que c'est Sébastien Desabre d'abord qui porte jusque-là cette défaite parce qu'il avait des bons joueurs, il avait de calibre dans son équipe, mais utiliser tous ces joueurs et voir comment équilibrer les calculs devant une belle formation sénégalaise. Et c'est un système perdu en tout cas, jusqu'à ce que le Sénégal avait étudié la République démocratique du Congo et maîtrisé cette équipe qui était à domicile. Ubisport, on peut se donner le luxe de parler d'une manière officielle. Sébastien Desabre avait tout pour gagner cette rencontre. Il y avait de bons garçons, il y avait de médiateurs, il y avait de défenseurs qui étaient sur les bancs des touches. D'abord, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi Axel Tuazembe pourrait commencer sur le banc des touches et pourtant il est en si performant. Mais à part Axel Tuazembe, aussi il y avait Kapwadi qui était là. Et pourtant Chancel Mbemba, il était fatigué, il était perdu, il n'était pas en forme devant le Sénégal. Pourquoi Sébastien Desabre ne pourrait pas miser sur la compétence de d'autres garçons qui étaient sur le banc des touches? En tout cas, on dira que c'est Sébastien Desabre qui reste le premier responsable de cette défaite fracassante que la RDC a connue à domicile. Alors, deuxième option, Ubisport, on peut dire que c'était une observation que Ubisport nous avions analysée, même la médiane congolaise. Parfois, cette médiane, elle était perdue parce que Samuel Moutoussamy, il travaillait le match à lui tout seul. Et donc, Kayembe, il était un peu visible quand il taclait, quand il faisait des fautes. Mais quand il s'agit d'organisation de jeu, et donc Kayembe n'était pas visible. Mais aussi, on ne peut même pas parler de Noah Sadiki. Noah Sadiki qui perd la balle, mais qui manque la compétence même de tacler pour arrêter les jets. Il a perdu tant de ballons, il faisait des courses inutiles. Mais on se posait beaucoup de questions. Pourquoi Sébastien Desabre a pris du temps pour remplacer Noah Sadiki dans ce genre de match? Parce que le Sénégal pourrait se tailler une ronde finale. Et pourtant, c'est un match que le Sénégalais ont livré à l'extérieur. L'avantage d'abord était côté congolais. Mais malheureusement, l'entraîneur n'a pas pu miser sur le nouveau talent, le nouveau prodige qui était sur le banc des touches jusqu'à ce que le Sénégal avait trouvé l'onction de gagner cette rencontre. Donc, cette défaite d'abord a été liée par messieurs Sébastien Desabre avec le système de jeu. L'équipe qui commence à marquer, qui commence à encaisser deux réalisations. Et pourtant, on a de bons défenseurs, on a vu de bons médiateurs, mais aussi de bons attaquants. Mais malheureusement, cette compétence d'organiser cette équipe et de changer les systèmes de jeu, c'est une situation qui a compliqué messieurs Sébastien Desabre. Deuxième des choses, il y avait des joueurs qui ont manqué la motivation sur terrain avec la fatigue, mais malheureusement, l'entraîneur n'a pas pu remplacer ce joueur. D'abord, c'était le cas de Yohan Wissa. Il faudrait remplacer Yohan Wissa très tôt parce qu'il était fatigué et ça s'est montré déjà. Mais on se posait beaucoup de questions. Pourquoi Sébastien Desabre n'arrive pas à remplacer? En tout cas, c'était une question qui nous faisait mal. À part Yohan Wissa, on peut vous parler aussi de Cédric Bakambu. Depuis le début de la deuxième partie, Cédric Bakambu, il était invisible. C'était un bon moment de remplacer Cédric Bakambu, miser d'autres joueurs. Mais aussi cette titularisation de ce technicien que nous sommes en train de vous parler. Monsieur Noah Sadiki, en tout cas, on n'était pas d'accord avec la titularisation de Noah Sadiki. Ce n'est pas des genres de match. Ce garçon n'a pas encore trouvé l'expérience de jouer ces genres de match qui demandent beaucoup de concentration psychologique, beaucoup de concentration physique. En tout cas, Noah Sadiki, il était perdu. Et pourtant, Sébastien Desabre lui a donné beaucoup de temps sur terrain. Et c'était même l'erreur que Sébastien a commettre devant le Sénégal. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier calcul que la RDC se pose, avec beaucoup de questions qui donnent la stipère à cette nation congolaise. Est-ce qu'il y a encore la chance
pour la RDC. Oui, il y a de la chance, mais ça va demander la détermination, mais aussi de belles victoires pour se sauver. Il faut que la RDC gagne les Togo à Lomé, parce que ça sera la RDC qui va livrer le match à l'extérieur. Et il faut que la RDC gagne cette belle formation soudanaise. Et rappelez-vous, le match aller RDC contre le Soudan, c'est un but à 0 au Soudan. Et ça sera la dernière rencontre que les Léopards vont livrer. Ça sera une rencontre que les Léopards vont livrer à domicile à Kinshasa dans les mois d'octobre. Alors, pour que la RDC se rachète, il faut que Sébastien Desabre d'abord écrase cette belle formation togolaise. Il faut que Sébastien Desabre triomphe les Soudans pour se racheter et voir comment équilibrer les calculs et espérer même, mesdames et messieurs, d'aller jouer les barrages, ou soit si le Sénégal peut faire un faux pas parmi ces deux matchs, et la RDC pourrait profiter à la faiblesse de cette belle formation sénégalaise pour espérer à se qualifier. Alors, selon vous, vous pouvez aussi laisser vos analyses, parce que Ubisport, nous, on a confirmé que Sébastien Desabre, il reste le seul responsable, le numéro 1 des 7 de défaites que la RDC a connues à domicile. Mais aussi, il y avait quelques joueurs qui ont contribué à la défaite de la RDC parce que leur capacité n'était pas au zénith. Et là, Ubisport, on a parlé de Chancel Mbemba. Il n'était pas le véritable Chancel Mbemba qu'on avait l'habitude de voir. Mais aussi, Edo Kayembe, il était visible quand il faisait des tacles, quand il faisait des fautes. Mais quand il s'agit l'art d'aider l'équipe, il était invisible. Mais aussi, Ubisport, nous avions condamné la titularisation de Noah Sadiki. Noah Sadiki, jusqu'à là, il n'a pas la compétence de livrer des grands rendez-vous, des grandes rencontres. Et là, Ubisport, nous sommes en train aussi de critiquer pourquoi Sébastien Desabre n'a pas misé sur l'art de remplacer tôt les joueurs, parce que oui, ça, il était fatigué. Cédric Bakambu, après avoir marqué, il était invisible. Il était un bon temps de donner aussi aux autres garçons qui étaient sur le banc des touches la chance de voir comment sauver la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez laisser vos idées et Ubisport, on sera ici pour vous lire. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.